Salut la bande de nazes. Alors je dois être honnête, je vous ai menti. J'ai fabriqué une seconde carte graphique, une RTX 3070 Ti. Comme vous êtes tous fauchés, j'ai dû trouver un autre client. Elon Musk qui s'est déjà barré sur Mars. Alors, eh bien après avoir cherché, j'ai trouvé un autre gogo milliardaire. Monsieur Bezos, expliquez-moi pourquoi vous n'êtes pas content. Non. David, là, t'es sérieux? Franchement, écoute. Ce Elon Musk, là, le type qui s'est barré sur Mars pour aller planter des légumes. Franchement, tu sais quoi? On lui a filé une RTX 3080 Ti et moi, on m'a filé quoi? Une RTX 3070 Ti. Un truc que j'ai payé quand même 60 millions de dollars. Je l'ai un petit peu en travers de la gorge, là, tu vois? C'est quand même moi le plus grand des milliardaires, voilà, et puis lui il est rien du tout, je suis pas content. Bonjour les amis, ça y est, le beau temps est revenu, les t-shirts sont de sortie. Tant mieux. Donc on va parler maintenant de quoi dans cette actu du geek? On va parler de plusieurs sujets. On va parler d'abord de Outriders. Digital Foundry a fait une étude dessus qui est assez intéressante. Du coup, je vais encore parler de Horizon Forbidden West. Vous verrez pourquoi. Je vais parler aussi en relation de Nintendo Switch Pro. On va également parler de Intel. Intel, les fabs qui sont peut-être à vendre, entre guillemets, vous verrez ce que je veux dire par là. On va parler également de Intel qui a fait un petit acte à son ancien client, Apple. Vous savez que Apple a arrêté les CPU Intel au profit de son M1 architecturé autour de l'architecture ARM. Eh bien, Intel a fait un petit acte concernant le gaming, en l'occurrence de ses CPU versus les M1. On va en parler dans cette vidéo. Et on va parler également de Arkane Studio. Arkane Studio, ce studio lyonnais qui est aussi basé à Austin, qui appartient à la famille Xbox et qui va peut-être sortir un jeu vampirique, Omen. On en parle dans cette vidéo. Alors, petit point sur ma dernière vidéo avant de commencer cette vidéo. Vous savez que j'écris, en tout cas certains le savent, il y a pas mal de monde qui le sait dans ma communauté, et ben j'ai un peu honte parce que j'ai utilisé 4 fois un mot qui est totalement faux dans ma dernière vidéo. J'étais pris dans mon élan, j'ai utilisé le mot conjoncture, et oui, conjoncture pour parler d'une hypothèse dans l'avenir, et non, c'est conjecture, c'est pas tout à fait la même chose, donc c'est un petit cours de français gratuit. Conjoncture, on a une conjoncture positive ou négative, par exemple, on est dans une conjoncture positive, ou plutôt là, négative sur les prix des cartes graphiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas... Voilà, c'est une mauvaise conjoncture, on va dire. Donc les prix des cartes graphiques augmentent. On espère qu'elle va devenir positive, la conjoncture. Et là, on pourra acheter des cartes graphiques. Conjecture, je donne une hypothèse. Comme quoi, si ça continue comme ça, il y a beaucoup de PC gamers qui vont passer sur les consoles. Donc j'exagère, c'est bien sûr une plaisanterie. Mais une conjecture, c'est ça. C'est-à-dire, on donne une hypothèse, alors qu'une conjoncture... on a une conjoncture positive ou négative sur laquelle s'appuyer. Ce n'est pas tout à fait la même définition. Voilà, je tenais à faire cette précision. Alors, parlons tout de suite de la version RTX 3080 comparatif desktop versus mobile. Donc la version desktop qu'on ne trouve absolument pas entre guillemets. Donc il y a eu un comparatif de fait entre différents laptops en l'occurrence versus le desktop, la version classique. En particulier une version qui tournerait à 150 watts, donc la version la plus puissante de la RTX 3080 en laptop versus la version classique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait la RTX 3080 mobile est égale à peu près à une RTX 3060 Ti. Ce qui est assez logique parce que bien entendu la consommation est largement baissée, donc la puissance forcément est largement baissée de la version mobile. Donc c'est déjà pas si mal quand même d'être comparatif avec une RTX 3060 Ti desktop, c'est quand même pas si mal que ça. Et si on va un peu plus loin, ils ont fait des essais, ce qui est assez intéressant, en baissant la puissance de cette RTX 3080 mobile, c'est-à-dire qu'au lieu de passer à 150 watts, ils ont descendu jusqu'à 115 watts. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'on baisse de 100% en puissance, en efficacité, à 85%. C'est-à-dire qu'en baissant de plus de 25% la puissance consommée sur le laptop, eh bien, on perd seulement 15% en puissance. Ça peut paraître beaucoup, mais en termes d'autonomie, ça augmente grandement l'autonomie du laptop, en l'occurrence, plus de 25% de baisse de puissance sur la carte graphique mobile, et on perd finalement assez peu, on perd quand même 15%, mais assez peu en termes de puissance. Donc c'est assez intéressant de voir le comparatif, parce qu'au moins ça situe, quand on dit une RTX 3080 mobile, on se dit tiens, je vais avoir une RTX 3080, non. Bien entendu, c'est du mobile, ça reste du mobile, en termes de puissance c'est plus bas, et donc forcément les performances sont quand même bien moindres, mais ça reste quand même pas si mal que ça, je trouve une RTX 3060 Ti dans un laptop,
ma foi, écoutez, j'en serais très très content, moi personnellement, ne serait-ce que pour y jouer, vu actuellement le marché des cartes graphiques et le prix que ça coûte. Alors pourquoi je dis que Intel, les fabs d'Intel sont à vendre? Bien entendu, elles ne sont pas à vendre. Mais vous savez que Intel d'ailleurs fabrique de nouvelles fabs encore, toujours pareil, en Arizona, à Phoenix, et ben ils ont beaucoup de production, au-delà du 10 nanomètres, parce que vous savez qu'ils font du 10 nanomètres, mais pour l'instant, ils ne font pas encore le 7 nanomètres, ils ont du retard là-dessus, comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Sauf que, il y a plein de clients, en particulier l'automotive, l'automobile, comme vous le savez, qui n'utilisent pas des puces en 7 nanomètres, en 5 nanomètres ou en 3 nanomètres, mais qui veulent plutôt du 14 nanomètres, voire du 28 nanomètres, pour des capteurs par exemple, des capteurs de distance, pour tout ce qui est ABS, pour tout ce qui est radar, pour tout ce qui est GPS, plein de composants. Et donc, Intel est intéressé finalement d'avoir des clients nouveaux, pas que Intel finalement, pas que des CPU ou leurs autres processeurs, mais finalement d'intégrer des clients nouveaux, car ça rapporte énormément. Et ben oui, TSMC, je vous rappelle, n'est que fondeur, ils ne font que ça, hein, TSMC. Ils ne designent pas de puces, ils n'ont que des clients extérieurs, et pourtant, ils sont numéro 1 en termes de fab dans le monde. Ça prouve bien que c'est très rentable, même si ça coûte énormément d'argent. Et donc Intel, bien entendu, ils voient la manne un peu ici, vu qu'ils ont du mal à aller en 7 nanomètres, 5 nanomètres et 3 nanomètres, pourquoi pas intégrer de nouveaux clients, des clients extérieurs, des clients automobiles, pour par exemple remplir leur fab et finalement être rentable. Donc je pense que c'est la direction que veut prendre le nouveau manager de Intel en l'occurrence, et je pense qu'ils vont intensifier cette séparation finalement entre les fabs et tout ce qui est design, CPU et autres processeurs de chez Intel. Alors, on va parler rapidement d'Arkane, Arkane Studio qui est basé à Lyon et à Austin. Donc Lyon c'est assez proche de Grenoble. Et donc ils ont un nouveau jeu qui apparemment arriverait, qui s'appellerait Omen, un jeu vampirique. Donc c'est assez marrant parce que j'ai beaucoup écrit sur les vampires en l'occurrence, dans une maison d'édition spécialisée sur les vampires. Donc c'est pour ça que je suis très hypé par ce jeu. Je suis pas sûr que tout le monde le soit, mais on verra ce qu'ils vont nous présenter justement, car apparemment, visiblement, ce jeu-là serait... un début, peut-être un trailer, serait présenté durant le Keynote qui va arriver, vous savez, de Xbox durant le E3, le 13 juin. Donc j'attends avec impatience de voir la présentation de ce jeu, pour ma part, et de voir ce qu'ils vont nous proposer. Ah, Intel qui n'est pas content, que Apple les ait lâchés, en particulier, vous savez, pour les MacBook Pro, enfin pour tous les CPU qui composaient la gamme Apple à l'époque, qui venait de chez Intel. C'était un partenariat historique qui datait depuis plusieurs dizaines d'années, et là, pop, Intel s'est fait mettre un peu dehors, par Apple eux-mêmes, qui ont décidé de prendre les rênes, grosso modo de tout prendre, hein, c'est-à-dire d'être indépendants totalement en fabriquant leur propre design. Le design à partir d'une architecture ARM, je vous reprécise, le fameux M1 et bientôt le M1+, qu'on attend avec impatience pour voir les spécifications. Et grosso modo, quand ils ont sorti leur puce, Apple, ils ont dit, voyez, notre puce est plus puissante, elle est bien meilleure que ce que faisait Intel finalement, en termes de mobilité, pour les MacBook Pro et pour tout le reste. Ce qui est vrai en partie, parce qu'Intel est revenu et a dit attention, en gaming, on a les résultats, parce qu'ils ont fait des tests bien entendu, et on est supérieur partout avec le i5 mobile en l'occurrence, donc ça va de 12% je crois à 30 ou 40% de supériorité selon le type de jeu, mais ils disent voilà, on est quand même largement supérieur, ce qui est vrai, mais pas tout à fait, parce que Intel nous prend quand même un peu pour des bourriques. Ou alors, ils pensent qu'on ne sait pas lire des graphiques, parce que sur le graphique que vous voyez à côté de moi, il a marqué i5 11400H, donc le mobile, on va dire i5, Core i5 11e génération, mais qui est couplé quand même avec une RTX Nvidia 3060, s'il vous plaît. Et il compare ça avec un MacBook Pro qui était en i9 9980K, qui était couplé avec une Radeon Pro, je crois bien une 5600M, si je ne me trompe pas, une 5600 mobilité. Alors déjà, c'est assez marrant parce qu'ils se tègent eux-mêmes, comme diraient les jeunes, c'est-à-dire que grosso modo, ils disent, voyez, notre nouveau processeur i5 11e génération est plus performant que notre i9 à nous de 9e génération. Ok, super. Bref, et en plus, il compare avec deux cartes graphiques différentes, parce que la 3060, quand même, il y a quand même une sacrée évolution par rapport à la 5600M, même si j'aurais bien aimé avoir cette carte graphique par rapport à ma 750 Ti. Donc on compare un peu des choux et des carottes. En fait, le problème, c'est que le MacBook Pro va bientôt avoir le M1+, normalement, lorsqu'il va être fait, lorsqu'il va sortir. Et là, on pourra faire de vrais comparatifs entre ancienne version et nouvelle version, c'est-à-dire entre la version MacBook Pro i9 9980K et avec la Radeon 5600M, et non pas avec une RTX 3060, avec le M1+, qui incorpore dans son architecture ARM des Core Unit
des corps uniques GPU. Donc on pourra voir ce que ça va donner effectivement à ce moment-là et comparer effectivement l'architecture ARM Made in Apple versus l'ancienne architecture de Intel. L'architecture ARM consomme beaucoup moins que l'architecture traditionnelle x86, en l'occurrence de chez Intel. D'ailleurs, Intel l'a compris puisque pour leur prochaine architecture, ils vont avoir un bicœur, c'est-à-dire des cœurs performance et des cœurs optimisés en consommation style ARM. Pour finir, parlons maintenant donc du test de Digital Foundry sur Outriders. Qu'est-ce qu'il montre? Eh bien, il montre ce que je dis depuis longtemps, c'est-à-dire soyons patients, prenons du recul avec les premiers tests, avec les premiers essais. Regardons effectivement ce qui est fait, mais soyons méfiants. Les optimisations, les optimisations, les optimisations. Et optimisation, il y a eu, alors que, je vous rappelle, à l'époque, il y avait des problèmes sur la Xbox Series X, puisque ça descendait à 50, voire même un peu moins framerate, c'est-à-dire FPS à certains moments, alors que la PS5, c'était 60 FPS tout le temps, que la Xbox Series S, c'était la même chose, ça descendait même jusqu'à 45 FPS. Eh bien, aujourd'hui, les trois versions restent stables à 60 FPS. Point final. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé, les développeurs, sur leur jeu, ils ont optimisé et ils ont réglé les problèmes qu'il y avait tout simplement. Alors on sait que la version Xbox Series X, elle est en 1800p, upscalée bien sûr 4K, la version PS5 1720p et la version Xbox Series S est en 1080p, upscalée 1440p. Donc un peu moins de détails sur la version Xbox Series S, mais ceci dit, Digital Foundry trouve que la version est quand même très très belle et qu'elle est très efficace. Quant aux deux autres, eh ben voilà, ça tourne à 60 fps, c'est du upscalé certes, mais quand même, on n'est pas si loin que ça du 4K natif. Et il trouve que la version, alors c'est du Outriders, hein, ça reste du Outriders, mais il trouve que la version, le jeu est très joli, très efficace, et que le contrat est pleinement rempli avec les 60 fps. Et donc ça me fait revenir sur Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West, moi j'étais hypé par le jeu, je vous l'ai expliqué. Moi personnellement, il y a beaucoup de critiques. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont très très contents de ce jeu, qui l'attendent avec impatience. Il y en a d'autres qui critiquent sur différents éléments. On peut comprendre. Mais moi, personnellement, je l'attends avec impatience. Seulement, j'ai juste un point de détail quand même, où je me pose des questions, c'est est-ce qu'il va tourner en 30 fps ou 60 fps? Pour l'instant, il tourne en 30 fps. Peut-être, enfin, selon les analyses qui ont été faites sur le trailer qui nous a été présenté. Ceci dit, il va peut-être tourner en 60 fps. Il faut attendre aussi, là, la version finale, où il y aura peut-être un mode boost 60 fps performance. Parce que je trouve un peu dommage que sur la PS5, on n'ait pas PS5, Xbox Series X, hein, entre parenthèses, et même Xbox Series S. On n'est pas des jeux en 60 fps. Je sais que ce n'est pas une obligation. Moi, je viens du monde PS4, PS3, donc effectivement, c'était du 30 fps à l'époque. Mais aujourd'hui, les machines sont capables de délivrer du 60 fps. D'ailleurs, elles l'ont prouvé sur plusieurs jeux. Et donc, je trouve intéressant que des jeux comme Horizon Forbidden West sortent en 60 fps sur PS5. Sur PS4, le jeu va probablement sortir en Full HD 30 fps, logique. Sur PS4 Pro, peut-être qu'il sera un peu supérieur en résolution. Imaginez, il pourrait être en 1440p. Après, c'est upscalé par le téléviseur en 4K, on peut imaginer. Et il serait peut-être en 30 fps 1440p, imaginez, la PS4 Pro est capable de le faire. Ce serait quand même dommage que la PS5 ne fasse pas beaucoup mieux en faisant par exemple la 1800p, upscalé en 4K et du 60 fps. Nous verrons ce que va nous proposer Guerrilla Games en particulier, mais j'espère vraiment qu'il y aura un mode 60 fps. C'est pas une obligation, je vous répète, mais il y a beaucoup de monde qui attendent quand même ça sur la nouvelle génération. Il y a beaucoup de monde qui viennent aussi du monde PC où le 60 fps, voire même plus, 120 fps était un peu de rigueur et qui attendent ça quand même sur les consoles dites next-gen, puisque maintenant c'est les consoles de génération actuelle. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire, j'attends vos avis nombreux là-dessus. Et ça me fait tourner sur la Nintendo Switch Pro, puisqu'il y a un abonné qui m'a posé la question et qui m'a dit « Mais là, la Nintendo Switch Pro, elle va être en 60 fps, 4K ?» Eh oui, parce que c'est du 4K upscalé, ça on le sait, hein, avec la puce Tegra, avec le DLSS probablement de Nvidia qui sera intégré. Mais est-ce que ça va être du 60 fps? Parce que c'est ça qui intéresse aussi les gens, c'est-à-dire que finalement, la nouvelle Switch, sur téléviseur par exemple, propose également du 60 fps. Eh bien, j'en suis pas sûr, parce que là, la puissance, il va falloir quand même la développer. Or, on sait très bien que la Switch Pro n'aura jamais la puissance d'une PS5 ou d'une Xbox Series X. Aura-t-elle la puissance même d'une Xbox Series S? Peut-être. On verra ce qu'ils vont nous proposer, parce qu'effectivement, ils pourraient faire par contre du Full HD en 60 fps, upscalé grâce au DLSS 2.0, en l'occurrence en 4K. Nous verrons, mais ça va pas être évident sur tous les jeux.
J'espère quand même que sur certains jeux, nous aurons du 60 FPS, effectivement, avec un upscaling important, bien entendu, mais du 60 FPS sur téléviseur, et pourquoi pas sur petit écran, parce que là, nous ne serons pas en 4K sur petit écran, donc théoriquement, on pourrait faire du 60 FPS sur le petit écran de la Switch Pro. À voir dans l'avenir. Petit détail important, je vais être absent encore, vous allez dire, c'est dingue, tu prends des vacances, je vais être absent durant 3 jours, donc à partir de mercredi jusqu'à samedi, je vais être absent, samedi je devrais revenir, donc peut-être qu'il y aura une vidéo samedi, ce n'est pas sûr, mais je vais être absent pour prendre également un petit peu des congés avant les grandes vacances, et donc ne soyez pas surpris s'il y a un peu moins de vidéos cette semaine, mais je pense à vous, ne vous inquiétez pas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!